l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et je vous présente aujourd'hui une critique express. C'est quoi ça? Eh bien c'est une critique d'un jeu en moins de 6 minutes ou dans ces coins-là. Le jeu que j'ai choisi aujourd'hui, c'est le jeu Puzzle Strike. Donc moi, pour ma part, j'ai la 3e édition, mais le jeu d'origine date de 2010. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs. On peut même jouer à plusieurs joueurs, il y a plusieurs modes de jeu. Et ça a un concept de backbuilding. Donc, on va acheter différentes tuiles qu'on va placer dans notre sac et à chacun des tours, on va lancer, on va tirer du sac justement des tuiles pour réaliser des actions. Ceux-là qui connaissent le jeu Dominion, sorti en 2010, je dirais que le jeu a beaucoup de ressemblances avec Dominion, mais avec une petite twist intéressante que je vais expliquer dans pas long. Dominion était le premier deck builder, donc le premier populaire en 2008, et Puzzle Strike, à ma grande surprise, après avoir fait quelques petites recherches pas trop scientifiques, je me suis rendu compte que c'était le premier back builder. Donc maintenant, c'est un mécanisme qui est rendu habituel, on va piger dans un sac pour avoir des meeples, des dés ou encore justement des tuiles, des choses comme ça, pour construire un peu au même titre qu'un deck builder le fait avec des cartes. Mais maintenant, bon, c'est utilisé à beaucoup de façons. Puzzle Strike a été, je pense, un des premiers à faire du back building. Le jeu, c'est quoi? Je vous expliquais, c'est un peu comme Dominion. C'est un concept, justement, où on va acheter des tuiles, on va avoir un deck, bon, en l'occurrence, notre sac va avoir plusieurs tuiles, et à chaque tour, on va pouvoir faire un certain nombre d'actions. Donc, selon les tuiles qu'on va tirer, on va avoir des tuiles qui vont être des gemmes, qui vont nous permettre d'acheter d'autres tuiles, bien entendu, qui vont aller dans notre défausse. Et lorsqu'on n'aura plus de tuiles dans notre sac, on va mettre notre défausse dans le sac, et on va recommencer comme ça. Donc, le jeu a vraiment ce qu'on appelle un squelette d'un deck builder typique, mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il va faire avec. Parce que Puzzle Strike, ça se trouve à être, je pense que la meilleure façon de l'expliquer, c'est un peu comme le jeu de Tetris Attack. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous vont connaître ça. C'est un jeu où on faisait des lignes un peu comme Tetris, mais lorsqu'on réussissait des lignes, ça envoyait des lignes à l'adversaire un peu mélangées. Donc ça permettait justement qu'on puisse essayer de gagner avec le temps qui allait comme ça, en mettant des bâtons dans les roues dans les autres joueurs. Donc en plus du concept de deck builder habituel qu'on va avoir de construire un deck, bon, un bag ici, plus efficace, eh bien là, on va pouvoir attaquer l'autre joueur. Mais la manière que c'est fait, c'est très intéressant parce que, un peu comme Tetris, on va avoir des gemmes qui vont arriver dans notre tableau. Et là, chaque plateau de joueur a un tableau et on va placer des gemmes comme ça. Donc ça, c'est pas des gemmes qu'on va jouer de notre main. Ça se trouve être, justement, un peu comme Tetris, notre tableau qui se remplit. Si on en a 9 et on en obtient une 10e à la fin de notre tour, on va perdre la partie. Donc on va devoir tenter de les enlever de là pour pouvoir justement survivre. Parce que si on a 10 gemmes et plus, à ce moment-là, c'est fini. La petite twist, c'est que justement, on ne les jouera pas de notre main. Ceux-là vont arriver pour remplir notre tableau, mais on va pouvoir également briser les gemmes. Donc, on va casser ces gemmes-là pour les envoyer à l'adversaire. Donc, une espèce un peu une attaque qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de remplir son tableau. Donc, en enlevant une gemme, on va envoyer un certain nombre de gemmes vers lui, donc les tuiles, et lui va pouvoir se défendre aussi avec justement des crash gems qui vont servir à pouvoir exploser la gemme pour pouvoir aller, si on veut, attaquer ou contre-attaquer l'autre joueur. Donc, ça va faire en sorte qu'en le lançant, non, il ne fera pas perdre de points de vie, mais on va remplir son tableau. Et ça devient une partie de réussir à essayer de jouer les bonnes tuiles au bon moment. Ce qui est surprenant, c'est que ce jeu-là dure vraiment pas longtemps. Les parties peuvent durer entre 5 minutes et 30 minutes. Parce qu'il y a des fois que ça va aller très rapidement. On va pogner un enchaînement, on va réussir à combiner des gemmes ensemble. On va pouvoir faire casser des gemmes pour faire plus de dégâts, si on veut, ou pouvoir remplir le tableau de l'adversaire beaucoup plus rapidement. Et chaque partie va avoir un tempo complètement différent. Ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que le jeu a énormément de matériel. Donc un peu comme Dominion, où on va choisir différentes stacks de départ. Eh bien là, c'est les tuiles, même chose, des petits poker chips encartonnés qui vont être placées. On va pouvoir en acheter certaines. Des fois, il va y avoir les piles qui vont être vides parce qu'il y en a un nombre limité. On va également devoir acheter de la monnaie, donc des gemmes pour pouvoir justement acheter des tuiles plus fortes. Et là, on a une espèce de petit concept d'économie qui va arriver comme ça. Mais le petit côté de pouvoir, la petite twist de pouvoir envoyer les gemmes à l'autre joueur, j'ai trouvé que ça donnait un feeling très Candy Crush ou les jeux de ce genre-là. Donc vous savez, là, les jeux mobiles très populaires, ça me faisait penser un petit peu à ce concept-là. Donc, pour ma part, j'ai trouvé que Puzzle Strike est un jeu très original parce que quand on voit la boîte, je veux dire, si on n'aime pas le thème un peu animé comme ça se peut qu'on fasse juste pas se rendre compte de qu'est-ce que le jeu est, mais au final, c'est vraiment une version spéciale de Dominion. Donc, un très bon backbuilder. Il y a également plusieurs modes. J'ai joué souvent en 1 contre 1, mais on peut jouer en équipe, on peut jouer là. Il y a plein de modes différents. Il y a aussi plein de personnages uniques, donc des tuiles de départ que les joueurs vont pouvoir avoir. Et ça permet vraiment une grosse rejouabilité.
En plus de ça, il y a une autre boîte qui était sortie, la boîte bleue, que j'ai même pas encore déballée. J'ai joué beaucoup de parties de la boîte rose, mais je pense que ce jeu-là, vraiment, le potentiel de pouvoir être un jeu qui va surprendre les gens. Donc, encore une fois, c'est pas un jeu qui sort toujours, mais le petit concept de gemme comme ça, bâtir son deck, être efficace, c'est un peu du engine building. J'ai vraiment trouvé ça le fun parce qu'on va devoir optimiser notre deck, enlever les choses qui sont pas utiles et pouvoir essayer de vaincre l'adversaire comme ça. Donc, un gros thumbs up pour ce jeu-là. Puzzle Strike, un bon petit jeu très original, malgré le fait qu'il est en 2010, ça se trouve être le pionnier des back builders. Eh bien, c'est quelque chose qui peut vous intéresser, je vous invite à y jeter un coup d'œil. Alors, c'était Sylvain pour les Critiques Express et on se dit à la prochaine!